Mathieu Métral et Alexandre Blasi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, le cercle des illusionnistes, quand on regarde un extrait, on a l'impression que c'est très rythmé. C'est un peu ce qui caractérise ce spectacle? Alors oui, c'est une fresque, c'est une espèce de course-poursuite en fait sur les traces de Robert Houdin, qui est l'inventeur de la magie au théâtre, et de Georges Méliès, qui est l'inventeur du cinéma, ou du moins de la fiction au cinéma. Et en fait, le point commun, c'est qu'ils vont acheter le même théâtre, et c'est dans ce même théâtre que va être inventée la magie et le cinéma. Donc effectivement, c'est très rythmé, il y a plus de 80 tableaux, on joue 36 personnages. C'est ça, il y a 6 comédiens pour 36 personnages, donc ça n'arrête pas, j'imagine. Exactement. Et le metteur en scène a vraiment, Alexis Michalik, il livre ici une mise en scène qui est très rythmée. Et c'est même assez cinématographique. C'est-à-dire que ça va très vite et c'est une vraie chorégraphie des comédiens qui passent d'un rôle à un autre, qui poussent un décor, en remettent un autre, aident un autre comédien à s'habiller. Et c'est pour cela que le rythme est fondamental dans cette pièce. C'est un auteur, un metteur en scène très, très dans le vent en ce moment, qui rencontre un véritable succès. Qu'est-ce qui le caractérise? Déjà, c'est un travail avec les comédiens. C'est-à-dire que quand il écrit, nous par exemple sur le cercle des illusionnistes, on est parti de la version 12 et à la fin des répétitions, on arrive à la version 16. Donc il est constamment en réécriture. Donc c'est très intéressant pour nous parce qu'on peut contribuer à l'écriture de la pièce. Exactement. Et puis c'est quelqu'un de très animé par la création. C'est-à-dire que dans toutes ces pièces, ça parle de création. Sur le porteur d'histoire qui était déjà venu à Tahiti, ça parlait de l'écriture et de Alexandre Dumas. Et là, ça parle de la création au travers de Robert Houdin, de Georges Méliès, et sur la nouvelle, ça parle de la création à travers Edmond Rostand. Donc la création, les grands hommes qui l'inspirent, il aime en parler. Donc voilà, c'est une espèce de collaboration avec les acteurs et en même temps parler de ceux qui l'ont fait rêver. Alors, quel personnage vous jouez tous les deux? Alors moi, je joue Jean-Eugène Robert Houdin, qui est donc le magicien qui décide de laisser les tréteaux et les foires où il fait de la magie et d'amener la magie pour la première fois au théâtre, donc de mettre un costume et pour la première fois devant des gens, peut-être devant même des gens endimanchés, de faire un spectacle de magie dans un théâtre et c'est ce qui amène la magie jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas que des personnages connus comme ce magicien ou Méliès, il y a aussi des inconnus. Oui, c'est-à-dire que Alexis a choisi pour prendre en toile de fond une espèce d'histoire d'amour entre un voleur de sac à main dans le métro parisien que je joue, qui s'appelle Décembre, et une fille qui s'appelle Avril, et il va voler son sac à main, et comme il la trouve jolie, il va la rappeler, et dans le café, il va lui raconter sa passion pour la magie. Donc effectivement, il n'y a pas que des personnes connues, il y a aussi des gens, on va dire, ce qui donne le côté accessible au populaire, c'est que ça parle d'un peu tout le monde aussi. Et on voyage beaucoup dans le temps. Oui, on passe du 18e au 19e et au 20e. Donc, Et les questions, pour terminer, vraiment de destin et de réussite aussi. Exactement, c'est-à-dire que Alexis, c'est un comédien, un auteur, un metteur en scène, mais ouais, il aime les comédiens, et il aime les artistes, et dans ses spectacles, il aime voir le moment, il aime nous montrer, nous faire revivre le moment où quelqu'un qui un jour est un monsieur comme tout le monde, avant d'être un magicien et l'inventeur de la magie au théâtre, Jean-Eugène Robert Houdin, ou Georges Méliès, avant de décider de faire de la magie au cinéma et des trucages, c'est des gens comme tout le monde. Et avec Alexis, il permet aux spectateurs de découvrir comment on passe à un moment à autre chose. Et ça montre aussi donc le destin. Ça montre que les choses ne sont pas écrites à l'avance. Merci. Et c'est ça qui est très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Encore 5 représentations pour ce spectacle à Tahiti. Merci d'être venus sur notre plateau. Merci.